Salam alaikum. Quadmin, est-ce que vous êtes là? Quadmin, salam alaikum. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Et si oui, est-ce que vous m'entendez bien? Bon, Quadmin n'est pas là. C'est pas grave. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Mashallah, ça commence ça commence rapidement, subhanallah. Alors, tchatcha, salam alaikum, wa alaikum salam. En faisant des travaux, j'ai trouvé sous un isolant une sorcellerie dans la maison où je vis actuellement. Elle était destinée aux anciens propriétaires. Il s'agirait d'un cercle des unions franc-maçonnique. Les anciens propriétaires ont divorcé. Ma question est-ce qu'elle peut être toujours active puisqu'elle était dans le plafond du garage où il ne faut pas y faire attention puisqu'elle ne concerne pas. Nous rencontrons des problèmes avec mon mari. Merci beaucoup pour votre retour. Oui, ça peut être toujours actif. Même si à la base ça a été peut-être destiné à une personne en précisément, mais ça peut être actif puisque peut-être que la sorcellerie elle est présente dans un lieu et donc la sorcellerie elle était active pour le lieu et pas forcément pour la personne. Parfois les shéatines ils peuvent faire exprès de mélanger les effets du sortilège. Parfois les shéatines ils vont pas obéir au sorcier donc ils vont faire le contraire de ce que le sorcier a confectionné. Etc., etc. Donc oui, ça peut être toujours actif, comme ça peut ne pas l'être. Le mieux, c'est de... Alors, je sais pas quelle forme ça avait, mais le mieux, c'est de prendre des gants, de mettre ça dans l'eau coranisée. S'il y a des nœuds, des machins, il faut tout dénouer, il faut tout enlever. Même si c'est très petit, d'accord? Il faut vraiment aller en détail. Hein. C'est comme une opération chirurgicale. Il faut tout faire dans le moindre détail. Tout enlever, tout dénouer, tout décoller, ça dépend comment c'est fait. Ensuite, vous mettez dans l'eau coranisée, vous attendez, on va dire 1 heure à peu près, vous laissez sécher, et quand c'est sec, soit vous enterrez à l'abri des regards indiscrets, soit vous brûlez le tout. Alors ça dépend après ce que c'est évidemment. Si c'est du métal, vous n'allez pas le brûler, d'accord? Si c'est des papiers, vous pouvez les brûler, c'est des fils, etc. aussi. Donc voilà. Wallahu alam. Alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Alors les rêves, on va pas le redire, mais je ne les interprète pas en live. Parce que si je commence à interpréter les rêves en live, je vais en avoir 1000 façons de parler et c'est pas le but des lives. Tac tac tac. C'est sujet divers. Soso Atsayi. Dès que possible, on fera des sujets complets avec toutes les preuves à l'appui, etc. Mais tout dépend de mon état, tout dépend de... Là, ce soir, je suis pas très en forme. D'ailleurs, pour en revenir à la question précédente, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, Tchatcha. J'ai entrepris d'annuler une 50aine de sortilèges et ça m'a pris du temps dans la journée, ça m'a même très fatigué. Et c'était vraiment diabolique. Et subhanallah, pour rejoindre le sujet de la firasa,
quand on voit comment le sorcier il confectionne son sortilège, on peut profiler le sorcier à travers le sortilège. Et profiler son degré de khubth, de vice, de mal. Et tout à l'heure, je suis tombé sur des sortilèges, c'était mais vraiment, mais ça se voit que celui qui avait fait ça, il était très vicieux, très malin. Il avait entouré dans des papiers d'une manière, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois, j'en ai annulé plusieurs des sortilèges, alhamdoulilah, mais là, c'était vraiment diabolique. La manière dont il a plié les papiers, il faisait même des figures de serpents avec, des trucs. Limite, c'était un artiste. Sur les coussins, il avait fait des mini coussins cousus, ça se voit, il a travaillé. Et dedans, il y avait du plastique, et dedans le plastique, il y avait du papier aluminium, et dans le papier aluminium, il y avait encore un plastique, et dans le plastique, il y avait du papier qui était encore plié, et dedans, et des fois, c'était tout petit. J'étais là avec les ciseaux pour couper les mini nœuds. C'était étonnant. Ça m'a pris du temps, ça m'a fatigué, je me suis même abîmé les doigts. Donc, subhanallah, c'est diabolique. Ces gens-là, j'ai aucune pitié. Et je vous conseille aussi d'avoir aucune pitié envers eux. Khair, Inch'Allah. Qu'Allah nous préserve de ces chiatines. Ok, ensuite. Bon, apparemment, les gens, ils n'ont pas de questions ce soir. Ils sont tous fatigués. Oui, les gens qui jettent le cire sans brûler ou enterrer le cire sera toujours actif malgré l'avoir plongé dans l'eau coranisée. Non, non, la majorité du temps, l'eau coranisée suffit à l'annuler, mais par précaution, on brûle si besoin et on enterre si besoin pour pas que les... on va pas se trimballer avec des sortilèges dans la maison ou je ne sais pas, même si ça a été mis dans l'eau coranisée. Donc on s'en débarrasse, on le brûle ou on le jette à l'abri des regards indiscrets pour pas que d'autres personnes tombent dessus. Mais en règle générale, l'eau coranisée suffit. Et c'est mieux de s'en débarrasser. Par contre, si vous ne mettez pas l'eau coranisée et que vous brûlez directement, des fois vous pouvez activer un sortilège. Puisque, comme on disait, les sorciers ils sont très malins. Et ils ont découvert que des fois, quand on brûlait le sortilège, ça l'annulait. Donc avec le temps, ils ont trouvé des techniques pour justement activer un sortilège en le brûlant. D'où la nécessité de mettre dans l'eau coranisée au préalable. Wallahu a'lam. Noumiya Haït. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sorcellerie peut-elle traverser les générations dans le savoir? Alors, dans le savoir ou sans le savoir? C'est pas la même chose. Donc, si c'est dans le savoir, si vous parlez de la science qui se transmet de génération en génération, oui, évidemment. Puisque la sorcellerie est une science. Et cette science, ça peut se transmettre. Et c'est ce qu'on est... on est témoin de cela, puisque on sait que la sorcellerie, elle remonte à la nuit des temps, comme le veut l'expression. Et les gens, ils en sont toujours victimes. Et il existe encore des sorciers de nos jours. Donc au temps de Pharaon, Allah nous a parlé des sorciers de Pharaon dans le Coran, donc c'était au temps de Moussa et Salam. Aujourd'hui, on a des sorciers. À l'époque du prophète Salam, il y avait des sorciers. À l'époque de Isa et Salam, il y avait des sorciers. Il y en a toujours eu, en fait. Ça fait partie des types d'êtres humains qui existent. Donc oui, ça se transmet de génération. Et comme c'est une science, elle se transmet de la manière que la science de l'histoire, la géographie, les mathématiques, les lettres, l'astronomie, la physique, la chimie, j'en passe, se transmet. Puisqu'Allah, il a dit dans Surat al-Baqarah, donc, à plusieurs reprises dans le verset 102, il a employé les expressions liées à la science, à l'ilm, pour nous montrer que justement c'est une science. Donc il dit, donc les anges, enfin les anges, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ils n'enseignaient rien à personne jusqu'à ce qu'ils aient dit nous sommes qu'une tentation, ne mécrois pas. Donc là, Allah il a employé le terme de la science. Ils n'enseignaient rien. Donc, c'était bien la science. Ensuite, après, Allah il dit فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Et ils enseignent
où ils apprennent ce qui fait séparer l'homme de la femme. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Et ils enseignent ou ils apprennent ce qui ne leur est pas utile et ce qui leur n'est pas enfin le contraire d'utile, quoi. Ce qui leur apporte ni de profit, ni d'avantage ou ni de désavantage, si on peut traduire ça comme ça. Donc dans le verset 102, de mémoire, il y a quatre termes qui font référence à la science, et ça c'est pour appuyer le fait que la sorcellerie est une science. Et évidemment qu'elle se transmet, puisque les deux malak, enfin malakain, dans le verset, bon, les Mufassirun ils divers, est-ce que c'est des anges ou pas, etc. Bon bref, en tout cas, ces créatures-là, elles devaient enseigner, donc ça s'enseigne évidemment. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Il est toujours en pause, le frère Issam Amel Hams. De rien, Tchatcha. Il y a un papier en forme de boussole, nous avons brûlé ce papier. Oui, mais en espérant que vous l'ayez mis dans l'eau coranisée au préalable. Amin, ami. Est-ce que la sourate Al-Baqarah, avec le temps, en la lisant tous les jours, va annuler le sihr? Ça dépend de quel sihr il s'agit. Alors là, on parle des sihr extérieurs, des sortilèges qu'on peut trouver dans la maison, etc. Si c'est un sihr ingurgité, c'est autre chose. Il faut se traiter avec la ruqya, l'eau coranisée, etc. Là, on parlait précisément des sihr extérieurs et pas intérieurs. Tu t'es déjà fait attaquer par vengeance quand tu as fait des ruqya, tu avais dit la dernière fois. Peux-tu en dire plus, s'il te plaît, quel genre d'attaque et comment sais-tu que ça vient des vengeances de tes patients? J'ai pas dit que c'était par vengeance, et encore moins de la vengeance des patients. Donc Soso Atsaï, j'ai juste dit que certains raqis, des fois, ils refusaient de continuer la ruqya, ou ils arrêtaient le fait d'administrer des ruqya aux gens à cause de certaines attaques qu'ils avaient sur eux-mêmes ou sur leurs enfants. Et moi, j'étais pas de cet avis, puisque de toute façon, comme j'avais dit, je m'étais déjà fait attaquer avant même que je commence la ruqya, donc ça ne change rien. C'était des attaques extérieures, bon, bref, comme ça peut arriver à n'importe qui. Il y en avait aussi dans la maison de mes parents, donc je prenais le spray d'eau coranisée, je les sentais bouger, je sentais le bruit dans les rideaux, enfin, j'entendais même carrément, c'était pas juste sentir, ça se déplaçait, c'était diabolique. Bref, alhamdoulilah. On va dire qu'on a gagné la bataille, bifadlillah. Ensuite, alaykoum salam, Houda, elle est toujours présente. Inch'Allah. Alaykoum salam, rêver de sorcier, cela veut dire quoi, s'il vous plaît? Ça dépend, ça veut dire plein de choses. Et je fais pas d'interprétation live, Tchatcha Zidane. Fikum barakallah. Pour quelle raison, alors alaykoum salam, Kimchi, pour quelle raison peut-on être suivi par un ou plusieurs djinns? Comment ça se manifeste? Pour quelle raison? Alors déjà, on est suivi par le qarin, puisqu'on a tous un qarin à côté de nous, et on peut être aussi suivi par plusieurs shayatines, ou, pour reprendre le vocable du Coran, des qurana. Donc le qurana, c'est le pluriel de qarin. Pour quelle raison? Alors soit vous avez des péchés, soit vous êtes une personne très mauvaise, et donc vous avez des qurana qui vous suivent et qui sont vos compagnons, d'accord? C'est comme l'explique le Coran dans certaines sourates. De mémoire, Fussilat, Zukhruf, entre autres. Soit vous avez une tabia à cause des brèches. Donc brèche, là, bon, ça peut être les péchés, donc comme je disais. Ça peut être un sortilège. Quelqu'un vous a fait un sortilège, donc vous avez des shayatines qui vous suivent. Ça peut être un sorcier qui veut se venger de vous. Ça peut être ou ça peut être aussi le fait que vous êtes extrêmement pieuse et extrêmement utile aux musulmans et pour la cause de l'islam, et donc les gens ils vous envoient des shayatines pour en attendant le moindre faux pas de votre part pour vous attaquer. Donc ça va pas vous toucher, mais en tout cas ils sont là, quoi. Donc ça dépend des raisons, et ça dépend du statut de la personne et de son niveau de foi ou de son niveau de mécréance. Donc un sorcier, par exemple, il y a des shayatines qui le suivent, mais c'est parce que lui, il a le statut de sorcier. Donc pour lui, c'est normal, c'est Qurana à lui, quoi. Donc tout dépend.
Je vous ai donné quelques exemples, mais ça dépend. Wallahu a'lam. Ensuite. Alhamdulillah, Houda Houda. Si plusieurs sorcelleries ont été faites par plusieurs personnes, toutes les sorcelleries peuvent marcher en même temps. Ah oui, oui, oui. Wa alaykoum salam. L'Isher Eilash, toutes les sorcelleries peuvent marcher en même temps. Comme elles peuvent ne pas marcher aussi. Tout dépend du sorcier, tout dépend du sortilège, comment il a été confectionné, pour qui il a été fait, la puissance du sortilège, les djinns qui ont été utilisés pour ou pas, tout dépend de tout ça. Mais ça peut, oui, évidemment, ça peut marcher en même temps, comme ça peut ne pas marcher en même temps. Comme... Allahu a'lam. Ensuite, je voulais dire plusieurs générations, sans le savoir. Sans le savoir. Oui, oui, même sans le savoir. Dans tous les cas, ma réponse répondait aussi à votre question, Noumia Haït. Alors, Luqman, les musulmans adorent une pierre maçonnique qui symbolise Saturne. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Manipulation qui plonge l'humain encore dans le gouffre de l'idolâtrie. Comment pouvez-vous prétendre d'adorer Allah en priant un caillou? Bon, lui, on va le jeter au cachot pour sédition. Hop. Ensuite, Afikum barakallah. Une sorcellerie liquide, huileuse, imprégnée dans un plancher en bois déjà 10 ans est toujours la même après avoir rincé avec l'eau coranisée. Peut-être elle est toujours active car lisible barakallahu fik. C'est possible. C'est possible, mais dans ce cas-là, si c'est du bois, bah vous brûlez et puis c'est tout. Vous mettez de l'eau coranisée ou de l'huile coranisée. Et l'huile coranisée, elle va vous servir aussi à faciliter le fait qu'elle sera consumée par le feu, que le bois sera consumé par le feu. Donc, vous pouvez faire ça. Si vous vraiment vous en débarrassez, si vraiment le sortilège il est lié à l'écriture. Donc, c'est possible que ça soit encore actif. Ça, je sais pas, j'ai pas les preuves, mais si vous voulez vraiment vous en débarrasser, vous mettez de l'eau coranisée ou de l'huile coranisée et de l'huile coranisée après, vous brûlez le tout et puis là il n'y aura plus rien. Dites salam. Dites-moi s'il vous plaît, rêver d'un poisson ray avec la tête d'un cobra. Lisez un peu ce que le Qualumine écrit, s'il vous plaît, barakallahu fikoum. C'est quoi quand les djinns viennent nous donner des informations? Est-ce que c'est vrai? Des fois c'est vrai, des fois c'est faux. Ça dépend. Et après, je sais pas de quelle manière ils viennent vous donner des informations. Mais voilà, prenez toujours ces informations avec des pincettes. À la base, si les djinns, on n'est pas censé avoir des interactions avec les djinns, donc on ne prend pas en considération leurs informations, et même si elles sont vraies, on ne les prend pas en compte de toute façon, ça ne va pas nous servir. On n'a pas à avoir des interactions avec eux. Et la plupart du temps, c'est pour égarer les êtres humains. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de leurs informations, on n'a pas rentré en contact avec eux, on n'a pas besoin de leurs informations. Et même si elles sont vraies, on ne les prend pas en considération parce qu'elles sont peu utiles ou pas du tout. Et parfois, ça peut être un bien pour un mal plus grand ou plusieurs mots plus grands qui sont derrière. Donc, à la base, Allah il nous dit en surat al-Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui avez la foi, quand un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. Donc, les savants, ils expliquent que on peut prendre en considération une information qui provient d'un pervers, mais il faut voir bien clair, justement, fatabayyanu. Il faut vérifier cette information, etc., etc. Donc c'est pas qu'on rejette toute information d'un pervers, mais il faut, comme elle vient d'un pervers, il faut faire attention. Donc le verset, il montre qu'on peut accepter la vérité d'un pervers, mais qu'il faut toujours prendre ses précautions. Pareil dans à la fin de surat Ash-Shu'ara, Allah nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Donc, ne vous informerai-je pas sur qui descendent les diables? Ils descendent surtout calomniateurs pécheurs, si on peut traduire ça comme ça. Ils jettent... je sais pas comment on traduit. Ils jettent l'écoute.
Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Je sais pas comment on traduit. Bref, wa aktharuhum kadhibun. Et la plupart d'entre eux sont des menteurs. Allah, il n'a pas dit wa kulluhum kadhibun. Et chacun d'entre eux sont des menteurs. Il a dit wa aktharuhum. La plupart, pour montrer que c'est pas tous les shayatines qui mentent, mais la plupart ils mentent. En tant que shayatines, forcément ils vont mentir puisque ce sont des shayatines. Mais parfois ils peuvent dire une parole de vérité, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas des shayatines sous prétexte qu'ils disent la vérité. Pareil dans le hadith d'Abu Huraira, dont la chaîne qui est apparemment authentique rapportée par An-Nasa'i. Je sais que c'est dans Bukhari aussi, on l'a déjà dit, mais dans Bukhari la chaîne elle est mu'allaq, elle est suspendue. Donc Abu Huraira, il est rapporté qu'il avait attrapé un homme 3 nuits de suite qui volait la zakat, etc. Après, à la fin, le prophète Salem lui a dit sais-tu qui était ton compagnon, enfin la personne que tu avais attrapée, quoi, dans le sens du hadith. Et Abu Huraira, il savait pas, et le prophète Salem il lui a appris que c'était un shaitan. Il lui a dit Sadaqaka wa huwa kadhub. Il t'a dit la vérité alors que c'est un grand menteur. Et c'était un shaitan. On comprend du hadith que c'était un shaitan transformé en être humain. Donc le prophète Salem, il a bien dit, il t'a dit la vérité, bien que ce soit un menteur. Donc un menteur, parfois, il peut dire des vérités. Et là, en l'occurrence, quelle était la parole de vérité? C'était que le shaitan, il avait appris à Abu Huraira que lorsque la personne, elle récite Ayat al-Kursi avant de dormir, elle sera protégée jusqu'au matin, et lorsqu'elle récitera Ayat al-Kursi au matin, elle sera protégée jusqu'au soir. Et ça, c'était une parole de vérité. Et on s'en sert jusqu'à maintenant. On s'en sert de cet enseignement jusqu'à maintenant. Et ça provient quoi? D'une information édictée par un shaitan. Et pourtant, c'est une parole de vérité. Le prophète Salem l'a approuvé et on s'en sert jusqu'à maintenant. Donc, même si c'était un shaitan, dans certains cas, là, pourquoi il a dit une parole de vérité, ce shaitan? Parce qu'il a été attrapé. Et la seule manière de s'en sortir, c'était de balancer une information véridique. Donc, parfois, les shayatines, ils peuvent faire un acte de bien, mais parce que derrière, il y aura un intérêt pour eux qui sera plus grand. Donc, dans tous les cas, le mieux, c'est de ne pas écouter, etc. Mais même si c'est véridique, c'est à prendre avec des pincettes. Mais vraiment à prendre avec des pincettes. Parce que la plupart du temps, comme on a dit, wa aktharuhum kadhibun. Wallahu a'lam. Pour annuler un sortilège, on est obligé à avoir de l'eau coranisée, d'être compagne avec papier, écrit le Coran avec une encre comestible, ou juste l'eau coranisée suffit à nous. Nana Hakim, non, l'eau coranisée ça suffit. Hein. Moi j'ai toujours utilisé que de l'eau coranisée et ça suffit. Alhamdoulilah. Cette personne est désormais bannie, d'accord. Pas des patients, je veux dire des djinns des patients. Oui, peu importe djinns des patients ou pas, Soso. De toute façon, j'ai expliqué tout à l'heure. Le djinn peut-il entrer et sortir à sa guise? Merci. Non, le djinn ne peut pas entrer et sortir à sa guise. À la base, l'âme, elle est protégée. Allah nous dit In kullu nafsin lamma alayha hafid. Dans Surat At-Tariq, tout âme a sur elle un gardien. Donc Allah, il a créé l'âme protégée. Allah, il a créé l'âme pure. Enfin, sur la fitra. Ensuite, c'est la personne qui décide de purifier son âme ou de la souiller. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Dans Surat Ash-Shams. A réussi celui qui l'a purifié et perdu, certes, celui qui l'a souillé. Si on peut traduire comme ça. Donc l'âme, à la base, elle est créée par Allah, et ensuite, c'est l'être humain, en fonction de ce qu'il dit, ce qu'il fait, etc., qui va décider de la purifier ou de la souiller. Mais elle est protégée. Maintenant, quand l'âme, après, elle est souillée, parfois, elle est plus sujette aux maux occultes, dont les attaques des shayatines. Et donc le djinn, à ce moment-là, comme c'est une brèche pour lui, il peut rentrer. D'accord? Le djinn, il attend une brèche, en particulier quand il est envoyé par un sorcier, pour rentrer dans le corps d'un être humain. Ça, c'est dans le cas où on accepte le cas de possession. Puisqu'il y a certains luqat, ils rejettent le cas de possession. Donc ils attendent une brèche. Et ça casse partir de cette brèche, quelle qu'elle soit, donc soit les grands péchés, soit le sortilège, soit un choc émotionnel, soit une certaine forme de haïn, soit une certaine forme de hasad, ça dépend des cas.
À ce moment-là, il pourra rentrer dans le corps. Et pareil, pour sortir, c'est difficile pour lui de sortir. Et ça, on l'a vu maintes et maintes fois dans les séances de l'orca. Des fois, le djinn, il veut sortir, mais il n'y arrive pas. Parce qu'il ne peut pas facilement. Donc, on galère. Malheureusement, parfois, on galère, mais voilà. Donc, il faut aussi un élément qui fait que le djinn, il va sortir. La ruqya, et j'en passe. Il ne peut pas sortir comme il veut. Donc, un djinn ne peut pas rentrer et sortir comme il veut dans le corps d'un être humain. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui l'aide, entre guillemets, qui l'aide. Et les textes, ils vont pas dans le sens que les djinns, ils font ce qu'ils veulent. Déjà, si les djinns, ils pouvaient rentrer et sortir dans le corps des êtres humains comme ils veulent, dans ce cas-là, ils rentreraient dans le corps de tous les musulmans, ils créeraient l'anarchie sur Terre, etc. C'est pas le cas. C'est pas le cas, donc non, ça n'existe pas, le fait qu'un djinn y rentre comme il veut. Et d'ailleurs, ça, c'est une des réponses. Bon, c'est pas toute la réponse en complet, parce que c'est un peu long comme sujet, mais ça, c'est en partie une réfutation aux charlatans, avec un S, qui pratiquent le captage. Là, vous avez une réfutation facile pour réfuter le soi-disant captage, qui n'existe pas au passage, mais on détaillera plus tard, Inch'Allah. Donc j'espère avoir répondu à ta question, Moh Hari. Wallahu a'lam. Sensation de nausée lorsque je fais d'Afkar et lors des invocations. Amelia Ben. Probablement du sihr, mais à approfondir. Fikum barakallah. C'est véridique que le sihr ne traverse pas la mer. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Le sihr, il peut traverser la mer, comme il peut traverser l'air. Je sais pas qui a dit ça. D'ailleurs, les sorciers, ils font exprès. Parfois, le fait de se mettre face à la mer, faire des invocations face à la mer et de jeter des carcasses d'agneaux ou je ne sais quoi encore dans la mer, ça fait partie des formes de sortilège. donc voilà. Et les djinns, il existe des djinns plongeurs qui sont des diables. Allah nous en a parlé aussi dans le Coran, les djinns plongeurs pour Sulaiman alayhi salam. Et les djinns plongeurs, ils sont dans la mer. Donc il peut y avoir aussi des djinns dans la mer et ça peut être des vecteurs de sihr. Donc ça peut traverser la mer. Wallahu a'lam. Comment faire pour se préserver du mauvais œil de l'envieux? Comme je le répète tout le temps, accomplir ses obligations, s'écarter des interdictions, faire des invocations de protection, en particulier contre la haine al-hasad, et s'éloigner des personnes qui jettent le haine et le hasad, tout simplement. Wallahu a'lam. Comment expliquer le fait de toujours oublier ses adhkar et de s'en rappeler beaucoup plus tard? Au maghrib, au lieu du asar, par exemple. C'est que votre cœur il n'est pas assez accroché à Allah, ou il n'est pas concentré, ou il y a d'autres choses autour de vous qui polluent votre concentration religieuse. Ça dépend, ça peut être plein de choses. Wallahu a'lam. Fikum barakallah. Lisher Ailash. Comment expliquer qu'on ne réussisse pas à se marier? Alors, voilà, là c'est un peu long comme question. Alors, Kimchi. Comme salam. Comment expliquer qu'on ne réussisse pas à se marier dans le sens où la personne nous convient, on aimerait pouvoir se marier avec elle, mais on n'y arrive pas? Est-ce à chaque fois? Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça peut être un problème de mal occulte, problème de foi ou autre? Est-ce que ça peut être considéré comme une forme d'ingratitude envers Allah? Barakallahu fikum. Je ne sais pas ce que vous entendez par on n'y arrive pas, mais déjà, comme je l'ai souvent en consultation, les personnes qui veulent se marier et qui a toujours des galères avec les prétendants, déjà, il faut revenir à la base. Comment vous avez connu ce prétendant? Quel a été après le chemin pour que le prétendant, vous puissiez faire plus ample connaissance avec lui? Est-ce que vous avez textoté la nuit avec des petits mots doux, oui, mon chéri, blablabla, ou est-ce que vous avez fait les choses en fonction du Coran et de la Sunna? Est-ce que quand vous parliez avec lui, il n'y avait pas d'isolement? Est-ce qu'il y avait une tierce personne à côté? Est-ce que vos parents, votre tuteur était au courant, etc. Déjà, il faut voir s'il n'y avait pas de péché de base. Et ça, je parle même juste des textos, mais je parle même pas après de ceux qui se voient dans des cafés, qui touchent les mains, qui se font des bisous au parc, ou dans des cas extrêmes qui vont jusqu'à zina, d'accord? Donc après, il faut se poser des questions. Déjà, moi, quand j'ai eu mon prétendant, est-ce que j'ai fait les choses suivant le Coran et la Sunna? Première chose. Si ça n'a pas abouti, c'est normal. Si la personne ne commence par des péchés, il ne faut pas s'étonner pourquoi le projet il est retardé ou avorté dans certains cas. Parce que les péchés, c'est une entrave au risque. Et le mariage fait partie du risque. On le répète souvent, les péchés sont destructeurs à plein de niveaux, en particulier dans le risque.
D'accord, dans Surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, c'est lui le pardonneur, afin qu'il envoie sur vous يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, des pluies abondantes, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, qui vous donne, qui vous octroie beaucoup de biens et d'enfants, et qui vous accorde des rivières et des jardins, ou des jardins et des rivières. Désolé pour la traduction. Donc, tout ce qui est cité dans les versets 11 et 12, là, c'est la conséquence du fait de l'istighfar, en fait. Donc, Nuh alayhi salam, il dit à son peuple, il dit Allah, je leur ai dit, demandez le pardon de votre Seigneur, c'est lui le pardonneur, afin qu'il vous octroie ça aussi, cela et cela, tout ce qui est cité dans les versets. Ça montre quoi? Que quand on fait istighfar, eh ben, on ouvre la porte au risque, en termes de biens, d'enfants, donc du mariage, puisque les enfants, on les a forcément à travers le mariage, les pluies abondantes, les jardins, les rivières, etc. Tout ça, c'est des formes de risque. Ça sous-entend que quand on est dans le péché, on a fermé la porte à tout ça. Et c'est pas que ça, il y a d'autres choses, je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais déjà, il faut voir comment vous avez rencontré le prétendant et qu'est-ce que vous avez fait avant, pendant et après la muqabala. Donc, il faut voir, premièrement. Deuxièmement, comment vous êtes sûr qu'il vous convient? Qu'est-ce qui fait qu'il vous convient? Peut-être que lui se donne une apparence et qu'il ne vous convient pas en réalité. Vous ne saurez pas concrètement s'il ne vous convient pas tant que vous n'avez pas vécu avec lui. D'où la nécessité de consulter Allah, de faire des invocations, de se laisser guider par les signes d'Allah et de faire des invocations, de se rapprocher de lui pour voir si le projet va être facilité ou pas, etc. Parce qu'on ne sait pas réellement à 100%. On a des signes. Bon, à part ceux qui ont une firasa aiguisée, ils vont le voir assez rapidement, mais ceux qui peinent dans leur foi et tout, eh ben, placez votre confiance en Allah à 100% et pas à 99%, et Allah il vous facilitera ou pas. Donc, le fait de dire ça me convient, ben ça vous en savez rien en réalité. Parfois oui, ça peut être un problème de mal occulte, mais dans ce cas-là, il faut approfondir. Après, ça peut être tout simplement que les âmes, elles concordent pas. Vous avez une âme, le prétendant a une autre sorte d'âme, et donc vous n'allez pas vous entendre. Quand Allah nous dit « Wa idan nufus zuwijat », quand les âmes elles seront accouplées, ça sous-entend aussi que sur Terre, les âmes elles sont accouplées. Elles se reconnaissent. Et si on prend le hadith, bon, j'ai pas vérifié l'authenticité, mais si on prend le hadith, elles se reconnaissent comme des soldats en rang. C'est-à-dire, il y a certaines âmes qui concordent avec d'autres âmes, et d'autres âmes qui concordent pas, etc. Et c'est pour ça qu'on sera aussi rejeté par groupe, Yawm al-Qiyamah. Parce qu'on n'est pas tous pareils. On est tous différents au niveau de l'âme, au niveau du corps, au niveau de l'intellect, au niveau de plein de choses. Donc, peut-être que la personne, elle vous convient pas dans le sens, elle peut être aussi une bonne personne, mais elle vous convient pas parce que Allah, il sait que si ces deux bonnes personnes sont ensemble, ça va créer du mauvais parce qu'elles n'ont pas les mêmes caractères, elles n'ont pas les mêmes objectifs, elles n'ont pas la même pratique religieuse, elles sont pas forcément les deux mauvaises, mais elles concordent pas. Donc, ça, c'est important aussi. Il peut y avoir aussi un problème de foi, comme je l'ai dit, d'accord ? Si vous n'avez pas le même niveau de foi, forcément, vous n'allez pas vous entendre aussi, d'accord? Donc ça peut être plein de choses, ça peut être aussi lié au mal occulte. Mais pour ça, il faut approfondir. Il faut voir s'il y a des symptômes, il faut profiler le prétendant, il faut profiler la prétendante et tout. Donc c'est assez vaste et on ne va pas s'éterniser sur la question, mais j'espère que je vous ai répondu suffisamment pour dissiper vos incompréhensions. Wallahu a'lam wa fikum barakallah. Quand on dit de réciter un nombre de fois précis certains versets, quel effet à ce nombre? Et pourquoi ces nombres? Même pendant la ruqya, on entend les haraqis souvent rester 7 fois, les versets 11 fois, etc. Alors, très bonne question. Ce qui ressort des textes, c'est que, en général, quand on récite 3 fois, c'est par prévention. Et quand on récite 7 fois, c'est par traitement. C'est ce qui ressort des textes. Que ce soit par exemple le fait de réciter une fois après les prières tel verset ou telle sourate, ou 3 fois pour mettre sur le corps, comme les dernières sourates du Coran. C'est par prévention. Quand c'est 7 fois, en général, c'est dans le cadre d'un traitement. Donc voilà pourquoi les nombres y diffèrent.
Après, il y a peut-être d'autres sagesses aussi, je connais pas tout, mais c'est ce qui ressort visiblement. Les Iraqis aussi, ils parlent souvent de 11 ou 12 fois dans certains types de ruqya. C'est, je pense, lié à l'expérience. Ils ont déterminé avec l'expérience que quand ils récitaient 11 fois telle sourate à tel moment, nanana, pendant tel temps, ça avait un effet sur une personne et que s'il n'y avait pas autant de fois, ça n'avait pas forcément le même effet. Donc parfois, pas tout le temps, mais parfois, la quantité peut avoir un rôle important dans le traitement. D'où 7, 11, etc. Ensuite, si en général ils choisissent un nombre impair, c'est pour faire référence au tawhid, puisque Allah, il est, d'après le hadith, Allah, il est père et il aime l'impair. Astaghfirullah, Allah, il est impair et il aime l'impair. Et donc Allah, il nous dit Qul huwallahu ahad. Allah, il est un, et un, c'est impair. Donc, souvent, dans la pratique religieuse, que ce soit lié à la mal occulte ou pas d'ailleurs, hein, on fait beaucoup référence à l'impair pour faire référence à Allah. En fait, c'est une forme de rappel à Allah en toutes circonstances. C'est pour ça que même quand on fait nos besoins, si on choisit des cailloux, donc à l'époque, ils utilisaient des cailloux en dehors de l'eau, ils prenaient des cailloux impairs, toujours pour se rappeler d'Allah en toutes circonstances. Quand ils coupent le jeûne avec une date, je dis pas que les hadiths c'est pas dire que c'est obligatoire de le faire, mais c'est ce qui était inculqué et imprégné dans l'esprit des salafs à l'époque. Toujours l'impair pour se rappeler d'Allah en toutes circonstances, dès qu'ils font quelque chose, quelle qu'elle soit. Wallahu a'lam. Alaykoum salam. Comment pratiquer avec assiduité? Je ne dure pas dans ma pratique alors que j'ai la foi, alhamdoulilah, c'est comme si j'étais bloqué. Astaghfirullah, barakallahu fik. Pour moi, il y a une contradiction dans vos propos, Chassa Zidane. Vous dites je ne pratique pas alors que j'ai la foi. Alors que là, c'est la foi, c'est la pratique. D'accord? On ne peut pas dire je ne pratique pas, j'ai la foi, ça n'existe pas. Ça c'est ce qu'on appelle l'irja. L'irja, c'est un égarement dans la définition de la foi, justement, qui fait que on n'inclut pas les actes dans le domaine de la foi. Donc, ils restreignent la foi au cœur et aux paroles. Et pour eux, les actes, donc les murji'as, les adeptes de l'irja, c'est, si on appelle ça le retardement en arabe. Pourquoi le retardement? Dans la définition du iman, donc de la foi, c'est qu'on retarde les actes dans la foi. C'est-à-dire, ils retardent des actes, ils n'incluent pas les actes dans la foi. Alors que la foi, d'après la définition qu'on tire du Coran, de la Sunna et même des salafs, c'est que la foi, elle est basée sur le cœur, la parole et les actes. Elle n'est pas basée que sur le cœur ou que sur la parole ou que sur le cœur et la parole. Il faut absolument qu'il y ait les actes. S'il n'y a pas d'actes, il n'y a pas de foi. Donc une personne qui dit j'ai la foi, j'ai pas de pratique, c'est une menteuse et elle est touchée par l'égarement de l'irja. Allah, il a incorporé les actes dans la foi. Quand Allah nous dit dans le Coran Alladhina amanu wa amilus salihat, ceux qui croient et qui font des bonnes œuvres, c'est pas dissocié. Ça veut dire que les croyants, c'est ceux qui font des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres font donc partie de la foi. S'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de foi. D'accord? Quand Allah il nous dit dans Surat Al-Baqarah wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum, et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. La foi ici, c'est la prière. Allah, il a utilisé le mot foi pour désigner la prière dans Surat Al-Baqarah, comme les savants l'ont expliqué. Et donc le fait qu'Allah il ait utilisé le mot foi pour la prière, ça montre que les actes font partie de la foi, parce que la prière est un acte. Et d'ailleurs, ça c'est une preuve. De toute façon, je ferai le cours dessus, Inch'Allah. Ça c'est une des preuves qui montre que la prière est un acte de la foi et que celui qui ne fait pas la prière, il n'a pas de foi et donc il n'est pas musulman. Et il y a plein... Bon, je pourrais continuer longtemps sur le sujet, mais pour faire bref, les actes font partie de la foi. Donc vous ne pouvez pas dire, ma sœur, vous ne pouvez pas dire j'ai la foi si vous n'avez pas de pratique. C'est contradictoire, ça n'existe pas. C'est pas du tout coranique, islamiquement acceptable. Donc, si vous n'arrivez pas à pratiquer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si c'est quelque chose, pour moi, c'est un problème du cœur. Vous avez un manque de foi, vous avez de l'hypocrisie, vous avez trop le cœur imprégné dans la dunya. Il y a des maladies du cœur qui font que votre pratique est défectueuse. Donc il faut changer le cœur pour que par la suite, vos paroles et vos actes, qui sont censés être le reflet du cœur en temps normal, hormis chez les hypocrites, il faut purifier son cœur afin que vos paroles et vos actes soient purifiés.
Mais tant que vous pratiquez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans le cœur. Donc il faut purifier le cœur en priorité. Chacha Zidane. Donc ça, je vais pas rentrer dans le détail parce que je vous connais pas, mais si vous voulez en parler en consultation, en plus en détail, vous pouvez, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa fikum barakallah. J'ai fait un rêve cette nuit, mon grenier était déformé. S'il vous plaît, pas les rêves. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Milouda, Kaddoum, très 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 bonne question, mais c'est très long d'expliquer. Alors déjà, il y a une divergence chez les savants. Certains savants ils considèrent que l'âme et l'esprit, que je vais traduire respectivement par nafs et ruh, pour eux c'est des synonymes, et certains savants ils considèrent que ce ne sont pas des synonymes, ce sont deux choses différentes. Pour moi, ce sont deux choses différentes, mais ce serait trop long et trop compliqué de rentrer dans les détails dans un live. Inch'Allah, on en a parlé brièvement dans des publications qui vont pas tarder à sortir, donc je vous invite à les télécharger dès leur parution, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Ne pas réussir à se marier même quand on se présente. J'ai déjà répondu. Kimchi. Comment annuler une sorcellerie enterrée? Il faut la déterrer, mettre de l'eau coraisée, faire le processus que j'ai parlé en début de live, Inch'Allah. Et si on ne le trouve pas, c'est pas grave. Parce que le but, c'est que c'est les effets de la sorcellerie qu'on va traiter et pas le sortilège forcément en lui-même. Parce que le sortilège, quand il est enterré et qu'il a un effet à 3000 km sur une personne, c'est pas le sortilège qui est enterré qui a un effet. Ce sont ses effets et pas le sortilège en lui-même. Pourquoi? Parce qu'un sortilège, il est confectionné, on va dire, d'un support matériel et d'un support spirituel, ou qui n'est pas physique, quoi. Donc, le support matériel, c'est tout ce qu'on a pu citer au début du live, là, les cheveux, les papiers, la bave de crapaud, la mandragore, ce que vous voulez. Et ensuite, le sorcier, en faisant des mélanges, etc., pensez pas que c'est du n'importe quoi. Hein. Il y a vraiment des baves de crapaud utilisées en sortilège, de la mandragore et j'en passe. La poudre de lézard, ça c'est pour les cercles d'amour et tout. C'est des ingrédients qui existent réellement et comme je dis tout à l'heure, la sorcellerie est une science. Et tous les ingrédients que les sorciers utilisent, c'est basé sur de la science, des ahkam, des règles dans telle et telle chose à tel moment avec tel ingrédient. C'est toute une science la sorcellerie, d'accord? Il y a même des savants chez les sorciers. Et on trouve des livres de magie, etc., où ils expliquent certaines recettes. Et ce sont des choses codifiées. D'accord? C'est pas anarchique. Ils mélangent pas n'importe quoi avec n'importe quoi, d'accord? Donc ça, c'est le support matériel. Ensuite, il y a le côté spirituel, donc démoniaque, incantatoire, qui vient dessus, des incantations, des trucs comme ça. Et le tout, ça produit un sortilège. Maintenant qu'il l'enterre et tout, ou qu'il le jette dans la mer ou autre, ou qu'il l'accroche à une patte d'un pigeon ou je ne sais quoi encore, même si on ne trouve pas le sortilège en soi pour l'annuler, comme on a dit précédemment, on va traiter les effets du sortilège. Si on peut donner une image, c'est comme si vous aviez une roche radioactive. Donc même si on ne trouve pas la roche, la radioactivité, elle peut être sentie à plusieurs mètres, plusieurs kilomètres même. Et c'est ça qui est néfaste pour l'être humain, c'est la radioactivité, c'est pas la roche en elle-même. Donc dans la ruqya, quand on ne trouve pas le sortilège, on va traiter ses effets. Donc même si on ne le trouve pas, c'est pas un problème. On peut traiter les effets du sortilège avec la ruqya. Et souvent, bien souvent aussi, le sortilège, il n'est pas indéfini. C'est-à-dire, il a un temps, le sortilège a un temps de vie régulièrement. Souvent quoi. Il n'est pas éternel. Pourquoi? Parce que les djinns, ils vont pas forcément remplir leur pacte indéfiniment. Le sorcier, il n'a pas forcément fait le sortilège pour qu'il dure d'une manière indéterminée, etc. Ça dépend. Des fois, ça dure qu'une semaine. Des fois, vous trouvez des annonces de sorciers qui vous disent oui, sortilège pour obtenir des valises d'argent. C'est que ça dure que 48 heures et vous allez payer 2-3 000 euros pour trouver une valise qui a 5 000 euros, par exemple. Mais le sortilège, il dure que 48 heures. Ils vous le disent dès le départ. Parce qu'ils savent que le sortilège, il a un temps limité. Donc c'est pas tous les sortilèges. Les sortilèges, en général, ils ont un temps limité, d'accord? Donc même si on le trouve pas, c'est pas grave. Soit il va s'annuler par lui-même du fait qu'il a expiré son temps, soit on traite les effets, soit le sorcier meurt, et dans ce cas-là, les shéatines, ils ont plus de devoirs à accomplir. Enfin, il y a plusieurs choses qui fait que même si on trouve pas le sortilège, c'est pas pour autant qu'on doit désespérer de la guérison.
Wallahu a'lam, l'excellent soin dermo-esthétique. Si on galère à le faire sortir, peut-il rester mais ne plus servir l'envoûtement du sihr, surtout si on a tout évacué? J'ai pas compris la question. Sur le sujet de la firasa, est-ce que le fait d'attirer beaucoup les gens gentils, proches et inconnus de la rue, est un signe qu'on est soi-même gentil? C'est possible. C'est possible, comme on a dit, les âmes, elles se ressemblent. Donc si vous êtes gentil, vous attirez des gens gentils, c'est possible. Après, quand vous dites gentil, ça dépend. Si vous me dites gentil en apparence, mais que c'est un gros mécréant qui combat l'islam 23 heures sur 24, d'accord, et faites attention quand vous utilisez le terme gentil ou pas. Je préfère utiliser des termes coraniques et prophétiques que autres. Lorsqu'on n'a pas le choix d'éviter ces personnes vu qu'on travaille avec eux, vous faites vos invocations de protection, Soso Soraya. Si vous travaillez avec des mauvaises personnes, vous essayez de minimiser les contacts le plus possible et de surtout garder vos adorations obligatoires, s'écarter des péchés et dans votre cas à vous, faire des invocations surrogatoires pour vous protéger, préserver votre personne, etc. Wallahu alam. Salam alaikum wa alaikum salam. Le qarin peut-il nous faire croire qu'on est atteint de possession ou d'un sihr mangé? Exactement. Tout à fait, Sumi Sakura. Il peut nous faire croire plein de choses. Et d'ailleurs, c'est la majorité des ruqats sur Terre, et je pèse mes mots quand je dis ça, ils se font duper par le qarin. Et c'est pour ça que vous entendez souvent que les personnes restent atteintes durant des années durant. Parce que le diagnostic il est pas bon et la personne elle connaît rien et le raqi il connaît rien, il donne un faux diagnostic, etc. Et la personne, même si elle fait des efforts dans le traitement, elle guérit pas parce que le diagnostic il est pas bon. Et tout ça à cause du qarin qui a fait de la comédie, qui a fait croire qu'il y avait un djinn amoureux et qu'un sortilège était caché dans un cimetière en Tunisie, je ne sais quoi d'autre encore. Ou qu'ils étaient 15 à l'intérieur, blablabla, blablabla. Donc oui, tout à fait, Sumi Sakura, wallahu alam. Ma famille, alors, salam alaikum salam. J'ai fait l'orca moi-même avec les écouteurs, je ressens des fourmillements aux pieds ainsi qu'aux mains, une sensation bizarre au ventre et une fois mon corps a fait un gros sursaut. Vous pensez que je dois consulter avec un imam alaikum salam, ma fille, ma vie. Oui, je pense que vous devez consulter, mais pas avec un imam, avec un raqi digne de ce nom. Wa fikum barakallah. Quoi de mine. Alors, avoir une baisse de foi quand on n'a jamais vécu après un divorce et de nombreuses épreuves lourdes, qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout lorsqu'on n'arrive plus à œuvrer. Fama Hijabi. Quand on n'a jamais vécu après un divorce. Je comprends pas trop la question, mais ce que j'ai compris, c'est que vous avez une baisse de foi après un divorce et qu'en plus, il y a eu des nombreuses épreuves qui vous ont touché. Alors, ce que vous pouvez faire déjà, c'est de patienter. Mais me dire on n'arrive plus à œuvrer, pour moi, ça rentre pas dans mon cerveau. Si vous n'arrivez pas à œuvrer, c'est qu'il y a un problème dans votre cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Chacha Zidane. Comment ça s'appelait là? Si, je crois que c'est ça, Chacha Zidane ou je sais pas quoi. Bref. Donc, pourquoi? Parce qu'Allah, il nous dit Ya ayyuhalladhina, dans Surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Vous qui avez l'iman, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Donc, quand vous avez des épreuves, vous devez patienter, donc faire un djihad nafs, etc., prendre sur soi et tout, même si c'est pas facile, on le sait, mais c'est comme ça. Et la prière. Allah, il a pas dit qu'il n'y avait pas la prière. Il a laissé la prière exprès dans le verset pour montrer qu'on doit faire la prière et qu'en temps d'épreuve, Allah n'enlève pas la prière à son serviteur. Et pour montrer aussi que la prière nous aide à patienter et à surmonter l'épreuve. Et dans la même sourate, Allah nous dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité. Traduction approximative. Donc, Allah, il n'est pas injuste envers vous. Si vous avez ces épreuves-là, c'est que vous pouvez les surmonter. Et vous devez les surmonter par la patience et la prière. Donc, si vous n'œuvrez pas, c'est qu'il y a un problème dans votre foi et dans votre patience. Donc, non. Le minimum à faire, c'est la prière. Donc, vous ne pouvez pas me dire, parce que j'ai des épreuves, j'arrête d'œuvrer. Non, au contraire. Plus on a d'épreuves, plus on doit œuvrer. Plus on doit se rapprocher d'Allah. D'accord ? Ceux qui délaissent la pratique quand ils ont des épreuves, c'est qu'il y a un gros problème de foi. Parce que Allah nous a montré dans le Coran, dans Surat Al-Isra et d'autres, que même les kuffars, en temps d'épreuve, ils se rapprochent d'Allah.
Par exemple, quand il nous donne l'exemple des koufars qui sont en bateau, quand il y a une tempête qui se lève, ils invoquent Allah seuls. Et ensuite, quand Allah il les sauve et il les renvoie sur la terre ferme, ils retombent dans leur shirk. Mais en temps d'épreuve, ils revenaient vers Allah seul. Allah il nous le dit. Alors que vous, enfin je dis vous, mais il n'y en a eu pas que vous dans ce cas-là, il y en a plein d'autres. En temps d'épreuve, vous revenez même pas vers Allah. C'est encore pire, j'ai envie de vous dire, par analogie, par qiyas, comme disent les ulama, vous serez dans une situation encore pire que les mouchriquines. Parce que eux, au moins, en temps d'épreuve, ils reviennent vers Allah, alors que vous, non. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Donc, fama hijabi, non, les épreuves, elles ne doivent pas vous détourner d'Allah. Au contraire, elles doivent vous rapprocher d'Allah. Et vous devez œuvrer, et ça va vous aider à surmonter l'épreuve. Surtout, n'abandonnez pas la prière en particulier. Qu'Allah vous facilite. Le fait que deux personnes proches finissent la phrase de l'autre, pensent à la même chose en même temps, quelle en est l'explication? Ça dépend. C'est que soit les âmes elles sont accouplées, soit il y a une question de firasa, soit ça peut être aussi diabolique, le qarin il insuffle quelque chose à l'autre. Tout ça concerne le profil des personnes. C'est pas un signe qu'ils ont de la foi ou quoi que ce soit. Wallahu a'lam. Amin wa yakum wa fikum barakallah. Comment faire lorsqu'on travaille avec des personnes qui nous aspirent notre énergie? Je me sens fatigué. Je vous ai dit, Soso Soraya, on fait les invocations, etc. Inch'Allah, si vous aspirez votre énergie, c'est qu'il y a une brèche. Vous n'avez pas la défense adéquate. Et la défense, votre armure, le home, les gants, les bottes et votre bouclier, c'est à travers les invocations tirées du Coran et de la Sunna, les invocations de protection. Donc faites ça, Inch'Allah, vous aurez une protection en acier trempé, bi'idnillah, et même si les personnes au travail, elles vous tirent des flèches de mauvais œil et trempées dans le poison du hasad, Inch'Allah, vous serez protégés et les flèches, elles ne vous atteindront pas. Donc faites ça, faites vos obligations, écartez-vous des péchés, enfilez votre armure d'invocation, et Inch'Allah, votre énergie, elle ne sera pas aspirée par ces vampires. Et vous ne vous sentirez pas fatigué, Inch'Allah. Faites ça et tenez-nous au courant, Inch'Allah. Mais faites-le sincèrement. Ensuite, Wallahu a'lam. Ensuite, alors. Comme ça, alors ça sera en replay. Oui, ce sera en play, Inch'Allah. Puis Von Rose, si des Khoubathan ne viennent pas comme à l'accoutumée, dénoncer frauduleusement le live avec des fausses raisons via Facebook. J'ai rêvé du jour de mon mariage et je suis inquiet. Frère, Inch'Allah. Barakallahu fik, mon frère, pour votre réponse, je comprends mieux pourquoi alors. Je reviens vers vous en fin de mois, Inch'Allah, pour une consultation. Inch'Allah, Chacha Zidane, avec plaisir. Amin wa yakoum. Non, les gens qui combattent l'islam me méprisent et me détestent. Alhamdoulilah ouda, c'est bon signe. Wa fikum barakallah, ma fille, ma vie, c'est le plus important, salat. Naam. Salam alaikum, quand vous ne répondez pas à une question, c'est que vous y avez déjà répondu. Ça fait 2 fois que je pose ma question, mais vous la passez. J'ai pas vu votre question, Nassi Iman, et si c'était un rêve, je vous invite à lire le live, puisque si ça concerne les rêves, on l'a dit je sais pas combien de fois, d'innombrables fois, que je n'interprète pas les rêves en live. Donc, si c'est pas une question de rêve, repostez-la. Peut-être que j'ai pas vu, peut-être que j'ai un bug sur mon téléphone, c'est possible aussi. Mais voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Wallahu a'lam. Du coup, comment affaiblir notre qarin? Barakallahu fik. Comme j'ai dit, les meilleures causes pour que le qarin n'ait pas d'emprise sur nous, le moins d'emprise, de pouvoir, on va dire ça comme ça. On va prendre le mot coranique. Le sultan, qu'il n'ait pas de sultan sur vous, c'est de s'accrocher aux obligations, s'écarter des interdictions et embellir tout ça avec des œuvres surrogatoires comme les invocations de protection, etc. Si vous faites ça, Inch'Allah, le qarin n'aura pas d'impact sur vous. Wallahu a'lam.
Donc j'en ai fini. Donc on attend la dernière question avec Nassi Iman, Inch'Allah. Et je vais pas m'éterniser puisqu'il y a Salat. Et ça fait déjà presque 1 heure déjà. Donc j'ai pas envie aussi que ce soit trop long. Donc Nassi Iman, j'attends votre question, j'y réponds. Et ensuite je couperai, Inch'Allah. Tac, tac, tac. Alors, quand le Aïn touche une relation, par exemple, entre 2 personnes, est-ce que les 2 personnes concernées doivent faire Ruqya? Oui. Si 2 sont touchées par le Aïn, les 2 doivent faire Ruqya. Donc, c'est pas suffisant que. Ou une personne est suffisant avec la bonne intention. Non, non, non. Chacun, si les 2 ils sont touchés, les 2 ils doivent faire Ruqya et séparément, pas en groupe. Fikum barakallah. Les chocs psychologiques peuvent provoquer des brèches. Naam, Houda, on en a déjà parlé, oui. Évidemment. Vous n'avez pas répondu à ma question. Kenny Cissé, posez la question. Alors, si j'ai pas répondu, pareil. Si c'était un rêve, je réponds pas, c'est normal. Si c'était pas un rêve, reposez la question. Parce que là, je vais pas tarder à y aller, donc je vous laisse encore 4 minutes. Et voilà. Alors, cascade tropicale. Salam alaikum, alaikum salam. Comment savoir si on a fait un repentir sincère? Quels sont les signes que le repentir a été accepté par Allah? Repentir sincère, comme on dit souvent, ou comme les ulama l'ont exposé à maintes reprises, il y a 3 conditions. Demander pardon, regretter son péché et avoir l'intention de ne pas récidiver. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens qui font istighfar, astaghfirullah, mais leur cœur, ils regrettent pas le péché et ils ont l'intention de recommencer. C'est pas un repentir. Donc un repentir d'un cœur sincère, quand Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallah, ouais, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha, dans surat, je crois que c'est surat At-Tahrim, si ma mémoire est bonne. Alors attendez, je vérifie parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Voilà, c'était ça, donc je m'étais pas trompé. Eh bien, le repentir sincère, là, qui est dit, là, ô vous qui avez la foi, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère, si on peut dire comme ça, c'est le repentir avec les conditions précitées. Et une 4e condition, elle est donnée quand on a porté atteinte à quelqu'un. Par exemple, si on lui a volé de l'argent, on doit restituer l'argent. Ça, c'est réparer le péché quand ça concerne les droits des humains. Parce que vous pouvez vous pouvez être injuste envers Allah, injuste envers vous-même et injuste envers les autres créatures. Quand vous êtes injuste envers Allah ou envers vous-même, il y a un repentir, c'est entre vous et Allah, Allah vous pardonne ou pas, etc. Ça, il n'y a pas besoin de réparation. Mais quand ça touche aux droits des êtres humains, il y a une réparation. Donc si vous avez volé de l'argent à quelqu'un, vous devez restituer l'argent, etc., etc. Si vous avez médisé sur quelqu'un, bon, tout dépend du degré de médisance. Après, il y a une divergence chez les savants sur la médisance, mais vous pouvez demander à ce que la personne vous pardonne d'avoir médit sur elle, etc. Ça fait partie des conditions du repentir. Donc voilà. Et maintenant, pour la dernière partie de la question, comment savoir si le repentir l'a accepté? Ça, on ne saura pas si le repentir l'a accepté ou pas. Normalement, bon, vous pouvez avoir des signes si vous êtes apaisé dans le cœur, que votre foi elle augmente, etc. Ça peut être des signes, mais vous n'en serez pas sûr à 100%. Et d'ailleurs, dans le verset que j'ai cité, dans Surat At-Tahrim, Allah il nous dit quoi après? Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ila akhir al-aya, jusqu'à la fin du verset. Donc Asa rabbukum, il se peut que votre Seigneur ay yukaffira ankum, il vous efface vos péchés ou vos fautes et qu'il vous fasse rentrer dans les jardins, etc. C'est pas sûr. Asa rabbukum, il se peut, mais c'est pas sûr. C'est sous la volonté d'Allah. Donc on saura jamais, mais le but, Allah il veut qu'on se repente vers lui. C'est ça qui est voulu, c'est quand on pêche, Allah il veut qu'on se repente à lui. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum. Dans Surat An-Nisa, Allah nous dit Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum. Wallahu alimun hakim. Donc Allah il veut vous exposer les sunan des gens qui ont vécu avant vous. Wa yatuba alaykum, et que vous repentez quoi. Je sais pas comment je suis pas très fort en traduction, surtout en live, mais en gros
Allah, il veut qu'on revienne à lui. Allah, il veut qu'on lui demande pardon. Allah, il veut qu'on revienne à lui. Donc c'est ce qui est voulu. Après, qu'Allah, il accepte ou pas, ça, c'est entre vous et Allah. Mais justement, après, ça rentre dans l'espoir. Le fait d'adorer Allah avec amour, crainte et espoir. Et l'espoir, ça fait partie de l'adoration. Enfin, c'est des éléments de l'adoration. Donc, on a l'espoir qu'Allah nous pardonne, etc. On doit toujours vivre entre la crainte et l'espoir. On en avait déjà parlé. On en reparlera, Inch'Allah, ultérieurement. Wallahu a'lam. Alors, il y a quelque chose qui bouge dans mon corps, je fais plusieurs cas, mais ça part pas. Est-ce que c'est un djinn ou pas? Kiani, si c'est possible, ça peut être un... Si, je crois que j'avais répondu, j'avais dit c'est peut-être du sihr, mais c'était à approfondir. Et ça peut être un djinn aussi, ça dépend. Donc, c'est à approfondir, je vous l'ai dit tout à l'heure, de mémoire. Wallahu a'lam. Donc, Nasi Iman, c'est quoi votre question? Salam alaikum, comment savoir si on a fait un... Alors... Vous n'avez pas répondu à ma question, j'ai répondu. Donc, Nassi Iman, je vois toujours pas la question de Nassi Iman. Je vois les autres questions, mais pas celle de Nassi Iman. Il m'a répondu dans un live précédent, il a dit c'est ingérable, dangereux, d'accord. Oui, Zina Douladr, j'en ai déjà parlé dans les lives précédents, j'en reparlerai, mais là, j'ai pas le temps, malheureusement, de détailler. Alors, Sam Shikwanmi, il n'y a pas de question. Salam à tout. Donc, je cherche la dernière question de Nassi Iman. Je ne vous trouve pas, désolé, ma soeur. Ou mon frère, ou je sais pas. Je vois pas votre question. Je suis désolé, je vois pas votre question. J'aurais bien aimé y répondre, mais je la vois nulle part. Donc, si jamais j'ai des zappés par inadvertance, venez en privé. Ah, si, je vous l'attends. Salam alaikum. Quand vous ne répondez... Non, c'est pas ça. Nassi Iman, je vais couper le live parce que je dois y aller absolument. Si vous voulez, posez votre question dans la messagerie de la page en privé. Dès que j'ai un temps, je vous répondrai. Comment faire, elle a dit, comment faire la différence entre un sihr extérieur et ingurgité. Un sihr extérieur, comme on l'a dit, c'est des sirs qui sont déposés dans l'environnement. Que ce soit dans une maison, dans un cimetière, accrochés à la patte d'un oiseau, jetés dans la mer, enterrés sous la terre, ce que vous voulez. Tout ça, c'est des sirs extérieurs. Intérieurs, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, ça signifie des sortilèges qui sont déposés dans la nourriture ou la boisson ou ce genre de choses et que l'être humain a absorbé. Donc on parle de sihr intérieur quand c'est dans le corps de l'être humain et on parle de sihr extérieur quand c'est à l'extérieur du corps de l'être humain, même s'il le porte sur ses vêtements ou que ce soit déposé dans l'environnement ou ailleurs. Donc voilà. Donc voilà. Grâce à ta façon de psalmodier le Coran, j'ai appris plus facilement. Ouais, en général, je psalmodie pas. Hein. Auprès de qui tu as appris, est-ce qu'on peut savoir? Ça sent le tadlis, Fabiano. En général, je psalmodie pas le Coran. Je ne psalmodie pas le Coran. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'embrouille souvent. C'est que quand je suis en live, je ne le psalmodie pas et ça me fait des erreurs. Des fois, j'ai fait des erreurs dans l'arrestation. D'ailleurs, je remercie Houda de m'avoir corrigé une fois. Même, je crois, dans le dernier live aussi, j'ai dit un truc, je ne sais même pas des fois ce qui me passe par la tête, je fais pas attention. En plus, je m'en mêle les pinceaux avec la traduction. Donc, voilà, des fois, il peut arriver que je fasse des erreurs. Donc, c'est pour ça, des fois, je préfère le psalmodier, comme ça, Inch'Allah, je me trompe pas, comme quand je suis en prière ou autre. Et le fait que je le psalmodie pas, bah, justement, c'est plus sujet, je suis plus sujet à commettre des fautes, malheureusement, qu'Allah me pardonne. N'hésitez pas, hein, si je suis un être humain, hein, si je fais des erreurs dans les restations, dans les hadiths et tout, n'hésitez pas à me corriger. Mais Inch'Allah, à l'avenir, ouais, j'essaierai de le réciter comme je fais habituellement, comme ça me permettra d'éviter d'avoir des trous de mémoire ou de faire des fautes. Wallahu a'lam. Auprès de qui j'ai appris, bah, j'ai des chouyours, alhamdoulilah. Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails. La question de Nassi Image, c'est comment savoir si c'est un sihr. Rendez-vous sur la page en privé, demande des symptômes. Les symptômes, ça dépend, ça peut être plein de choses, il faut venir en privé pour consulter. Ma fille, ma vie, oui, on fait Ruqya. Les symptômes, la différence entre les symptômes, ça dépend, Nassi Iman. Les symptômes, ils sont très variés. Là, je vous invite à consulter si vous êtes malade et on verra, on fera un diagnostic, Inch'Allah, on vous donnera un traitement approprié si besoin, on verra, Inch'Allah. Là, j'ai pas le temps de trop détailler, malheureusement. Non, c'est dans la Ruqya d'Issa. Qu'Allah vous renforce. Amin. Ok, bon, j'en ai terminé. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Tout ce que j'ai pu dire de bien, ça vient d'Allah. Et tout ce que j'ai pu dire de mal, ça vient de
mon nafs ou de shaitan, et Allah et son messager en sont innocents. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin. Merci pour votre écoute et votre participation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.